coffre magique. Nour est une petite princesse. Elle a 4 ans et vit dans un très beau palais plein de couleurs. Son père, le roi, l'aime beaucoup et ordonne à ses serviteurs de faire tout ce qu'elle veut. Peindre toutes les fleurs du jardin en bleu, mettre un collier de diamants au cou de son petit chien, amener un éléphant dans sa chambre, ou encore fabriquer un moulin en chocolat. Nour est très capricieuse. Nour est aussi très curieuse. Ce matin, elle a décidé de fouiller dans le bureau de son père, dans le sac de sa mère, dans toutes les armoires des chambres, et même dans les poches des serviteurs. Tout le palais est en désordre. Les pauvres serviteurs doivent tout ranger après la princesse, mais ils gardent quand même le sourire, car aujourd'hui, c'est le premier jour d'école de Nour. L'école de Nour est très belle. C'est une véritable école de princesse. La maîtresse est très gentille. Maintenant, elle raconte une belle histoire. Mais Nour ne veut pas l'écouter. Elle préfère fouiller dans les cartables de ses camarades. Nour, il n'est pas permis de toucher aux affaires de tes amis, dit la maîtresse. Je suis la princesse et tout m'est permis, répond Nour. Non, Lui répond gentiment la maîtresse. tu es la princesse au palais. Ici, tu es comme tous les autres enfants. La maîtresse se lève, prend la main de Nour et la fait asseoir avec les autres enfants. Nour n'est pas contente. À la récréation, Nour ne joue avec personne. Elle s'assoit à l'ombre d'un vieil arbre. Soudain, un chat, perché sur une branche, lui demande. « Petite fille, pourquoi es-tu triste ? parce que je n'aime pas l'école. L'école, c'est très sympa, tu sais. On se fait des amis, on apprend à peindre, à chanter, à danser, à lire et à écrire. J'ai mes serviteurs pour faire tout ça à ma place. Va-t'en. Bon, mais avant de partir, je vais te dire un petit secret. Dans cet arbre, il y a un trou où tu trouveras un coffre. Sur le coffre, il y a une formule magique. Lis la formule et le coffre s'ouvrira. Le chat a disparu. Nour se lève et trouve un coffre qui brille dans le trou de l'arbre. Une formule magique inscrite sur son couvercle. Mais Nour ne sait pas lire. Elle ne veut pas demander l'aide de ses serviteurs. Elle veut garder le secret. Alors, quand la cloche sonne, Nour retourne en classe pour écouter la maîtresse. Un jour, elle saura lire et ouvrira le coffre magique. Aïe, ça brûle! Gino, le petit frère de Kiki, va naître d'un moment à l'autre. Papa et maman sont occupés avec le médecin. Kiki attend seule, assise sur un banc. Le temps passe et Gino n'est toujours pas né. Kiki s'ennuie. Elle décide de visiter les couloirs du grand hôpital. Kiki se trouve dans un grand couloir. Une pancarte est accrochée au mur. Pédiatrie. Quel mot savant. Sur une porte bleue, il y a un beau dessin de lapin avec de grandes oreilles. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Se demande la petite fille. Kiki ouvre la porte et découvre un jeune garçon couché sur un lit. Son corps est couvert d'un bandage. Qui es-tu? Un fantôme? Demande Kiki. Non,
Je suis Raja, Et pourquoi es-tu enroulé dans ces draps blancs? parce que je me suis brûlé. Raja raconte alors son histoire à Kiki. Il est entré dans la cuisine et s'est approché de la casserole d'huile bouillante. Celle-ci est tombée sur lui et a mis le feu à la cuisine. Raja a eu très mal, il a crié très fort. Les pompiers sont venus pour éteindre le feu et l'ambulance l'a pris à l'hôpital. Oh, pauvre Raja! Je te souhaite un bon rétablissement. Ce sont des cris de bébé. Kiki court vers la chambre de ses parents et trouve un petit bout de chou dans les bras de maman. Papa dit à Kiki: Je te présente Gino, ton petit frère. Comme il est mignon! Bonjour Gino! Je suis ta grande sœur. Si un jour tu vas à la cuisine, je te surveillerai. Papa et maman sourient et embrassent Kiki tendrement. La princesse aux dents de perles. Lily est une princesse. Elle a 4 ans. Elle vit dans un grand palais au milieu d'un beau jardin. Lily a de belles dents toutes blanches, aussi blanches que des perles. Quand elle sourit, tout le monde admire ses belles dents qui brillent. Carabosse est une méchante sorcière. Elle n'a plus toutes ses dents, et celles qui lui restent sont jaunes et gâtées. Carabosse ne se brosse jamais les dents. Quand elle sourit, elle fait peur aux enfants. Un jour, Carabosse se déguise en marchande et va voir Lily avec un gros sac plein de friandises et de vilaines bactéries, les cariores. Les friandises que je vends sont très spéciales. Dit la sorcière. Elles ne font pas de caries. La princesse achète alors tout le sac. Cachée derrière le grand arbre, Lily mange les friandises. Miam miam, ce chocolat est extra. Miam miam, ce bonbon est très bon. Miam miam, ce réglisse est un délice. Bientôt, il ne reste plus rien dans le sac. Et, quand vient le soir, Lily rentre dormir sans se brosser les dents. Y a pas de souci. La marchande a bien dit que ces friandises ne font pas de caries. Un matin, Lily a très mal aux dents. Elle ouvre la bouche et se regarde dans la glace. Ah! Quelle horreur! Elle a plein de caries. Lily est malheureuse. Elle pleure. Au même moment, Carabosse fête sa victoire. Elle imagine déjà les dents de la princesse pendre à son horrible collier. Docteur Danfort est un gentil dentiste qui sait soigner les dents des enfants. Dans sa clinique, il y a une longue chaise, des fraises et plein d'instruments. Ne t'en fais pas, Dit le docteur à Lily. tes dents retrouveront leur blancheur. Mais pour cela, tu mangeras moins de friandises et tu te brosseras les dents après chaque repas. Lily rentre au palais, décidée à prendre soin de ses dents et à ne plus jamais croire aux mensonges des sorcières. Jonjon est né. Boum boum badam boum. Ouh ouh. C'est Bibou, le chef des babouins, qui annonce la naissance de son fils, Jonjon. Il invite tous les animaux de la savane à une fête au pied du grand baobab. Oh, super! On y va! Dit Zico, le girafon, à maman girafe. C'était le guépard.
il court vite. Il sera le premier à la fête. La tortue, au contraire, avance très doucement. Va-t-elle arriver à temps? Plus loin, les zèbres et les gnous se déplacent en troupeau. Plus haut, dans le ciel, volent les flamants roses. Quant à Passy, le long python, il rampe sur l'herbe. Soudain, un nuage de poussière couvre le sol. Ce sont les gros éléphants. Oh, maman, regarde, c'est en bas, le vilain lion. Il n'a pas apporté de cadeau. Dit Zico. Maman ne répond pas. Elle est inquiète, car Tamba est un méchant lion qui aime embêter les petits singes. Maman demande alors au courageux Passy de surveiller Tamba. Tous les animaux félicitent les parents singes et embrassent Jonjon. Et quand vient le tour de Tamba, il donne un grand coup de griffe à Bibou, se saisit de Jonjon, prend la fuite et patatras. Il tombe par terre de tout son poids. Passy s'est enroulé autour de ses pattes. Tamba ne peut plus bouger. Jonjon est sauvé. Ouh! Ouh! Crient les uns à Tamba. Bravo! Bravo! Crient les autres à Passy. Tamba est ligoté au tronc du baobab. Place à la fête! Jonjon est né. Réjouissez-vous, mes amis, dit Bibou. On mange du gâteau, on chante et on danse au rythme du tam-tam. Le plus bel endroit du monde. Mira vit dans une très grande ville où les immeubles montent très haut dans le ciel et où les cheminées des usines crachent d'épaisses fumées noires. Dans la ville de Mira, il y a beaucoup de gris. Le sol est gris, les murs sont gris, le ciel est gris. Dans la ville de Mira, il y a aussi beaucoup de magasins, avec de belles vitrines, comme les magasins de jouets et les pâtisseries. Alors, quand elle se balade sur le trottoir avec sa maman, Mira se dit « J'aime beaucoup ma ville, avec sa belle robe grise. C'est le plus bel endroit du monde. » Un jour, Nadia, une camarade de classe, invite Mira à passer le week-end dans sa maison de campagne. Mira est ravie. C'est la première fois de sa vie qu'elle part à la campagne. Dans la voiture du papa de Nadia, Mira est assise à la fenêtre. Elle voit des arbres aux feuilles vertes, un ciel bleu, sans un nuage, un soleil jaune. Elle aperçoit aussi un petit lac, un parterre de violettes et quelques vaches qui broutent de l'herbe fraîche. Toutes les couleurs qu'elle a apprises en classe sont devant elle, réunies dans un même paysage. Mira se demande alors pourquoi sa ville est devenue toute grise et comment elle a perdu toutes ses couleurs. Avant, la ville était un simple petit village, plein de couleurs. Dit le papa de Nadia. Mais le village a grandi. On a coupé les arbres pour construire des immeubles. On a enlevé les fleurs pour faire des trottoirs. On a déplacé les animaux pour créer des usines. Que c'est triste, pense Mira. Tout compte fait, ma ville n'est peut-être pas le plus bel endroit du monde. Nous sommes arrivés, dit papa. Un chapeau de paille sur la tête, grand-père est là pour accueillir les deux fillettes. Bonjour les filles.
vous allez m'aider à planter des tomates, Mais je ne sais pas planter des tomates, moi. dit Mira. Je vais te montrer, dit grand-père. C'est facile. Tu creuses un trou dans le sol avec une pelle et une pioche. Tu y places les graines, tu les recouvres de terre et tu les arroses avec l'arrosoir. Mira est contente. Grâce à grand-père, elle sait maintenant planter des tomates, des carottes, des citrons et même des roses. Si j'avais un jardin dans ma maison, je planterais toutes les plantes de la terre. Dit Mira. Tu pourrais en planter dans des pots et les mettre sur ton balcon, propose grand-père. Quelle bonne idée! Merci, grand-père. Mira imagine déjà un mini-jardin tout vert sur son balcon. Le soir, dans la chambre, Mira dit à Nadia: Dis, si l'on expliquait en classe comment planter des graines, tous nos camarades pourraient transformer leur balcon en mini-jardin et notre ville retrouverait ses belles couleurs. Nadia est d'accord. Les deux amis s'endorment alors profondément. Plif, plaf, plof. Les éponges de l'école ont travaillé dur toute la semaine. Et pour se détendre, ce week-end, elles organisent des jeux sportifs très amusants. Dans la cour de récréation, les éponges choisissent les couleurs des équipes et plongent dans les pots de peinture. La compétition peut maintenant commencer. As-tu déjà slalomé entre des cônes? C'est très rigolo. Une éponge rouge et une éponge jaune se lancent dans une course effrénée. La rouge est en tête, la jaune la suit de près. La ligne d'arrivée n'est pas loin. Mais la rouge marche sur un caillou, glisse et tombe. La jaune, juste derrière, lui rentre dedans. Plif, plaf, plof. Quelle catastrophe! Rouge et jaune sont éliminés. Les oranges ont gagné. As-tu déjà rampé dans un long tuyau? C'est très rigolo. Une éponge noire se faufile par la gauche. Une éponge blanche se faufile par la droite. Coudes et genoux au sol. Elles rampent, comme des folles, pour ramener le drapeau qui est au milieu du tuyau. Mais au fond du tuyau, il n'y a pas de lumière. Les éponges se cognent. Plif, plaf, plof. Quelle catastrophe! Blanche et noire sont éliminées. Les grises ont gagné. As-tu déjà sauté très haut? C'est très rigolo. Une éponge bleue et une éponge jaune sont sur un trampoline. Elles doivent sauter et lancer une balle dans le panier. Mais en l'air, les éponges s'entrechoquent et tombent assommées. Plif, plaf, plof. Quelle catastrophe! Jaunes et bleus sont éliminés. Les vertes ont gagné. Soudain, un gros nuage apparaît dans le ciel et jette sur les éponges de grosses gouttes de pluie. Toutes les couleurs se mélangent alors pour former de nouvelles couleurs encore plus belles. Imagine
la surprise des enfants lorsqu'ils découvrent, dans la cour de récréation, une explosion de couleurs venue d'on ne sait où. Mourad, le nomade. Quand Mahdi est sous sa tente, au milieu du jardin, il repense aux belles histoires que lui raconte grand-mère. Son héros préféré, c'est Mourad, le nomade. Comme lui, Mahdi aimerait vivre dans le désert, C'est décidé. Aujourd'hui, je vais chez Mourad. se dit le garçon. Sur la grande place, il y a plein de bus. Désert! Désert! Crie un chauffeur. Mahdi a trouvé son bus. Il monte et s'installe au fond. Pour passer le temps, il regarde les beaux dessins au henné sur les mains de ses voisines. Plus tard, un monsieur en uniforme monte dans le bus. C'est le contrôleur. Oh là là! Mahdi n'a pas acheté de billets. Il n'avait pas d'argent. Il doit vite descendre du bus avant de se faire gronder. Mahdi est maintenant au milieu d'une mer de sable, le désert. Il est seul. Il voit un scorpion. Il a peur. Il a aussi très chaud et très soif. Mais il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y en a que dans les oasis et dans les bosses des chameaux. Ah, justement, en voilà un qui arrive. Bonjour Mahdi, je suis Dromi, le chameau. C'est Mourad qui m'envoie pour te conduire à lui. Dromi se met alors à genoux et Mahdi s'assoit sur sa bosse. Mahdi et Dromi arrivent à une belle oasis. Là-bas, sous le palmier, c'est la tente de Mourad. Dit le chameau. Tu peux t'y installer en attendant son retour. Merci Dromi. À bientôt. Mahdi s'installe sous la tente et finit par s'endormir. Mahdi, réveille-toi. Dit maman. Il est l'heure de dîner. Son beau voyage n'était donc qu'un rêve. Mais quel beau rêve! Et même s'il est déçu de n'avoir pas vu Mourad, Mahdi est content de retrouver maman. 3, 2, 1, feu. Rami et Nadine sont deux jeunes astronautes. Aujourd'hui, ils vont dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Les fusées crachent du feu. La navette spatiale décolle. Quand Rami et Nadine regardent à travers le hublot, ils disent « La Terre ressemble à un ballon bleu. La lune ressemble à une grosse assiette. Quand Rami et Nadine flottent dans la navette spatiale, ils disent Je nage comme un poisson. Je vole comme un oiseau. » Mais ils ne sont pas là pour jouer. Ils ont une mission à accomplir. Ils doivent observer le Soleil et les 9 planètes qui tournent autour de lui. Quand Rami et Nadine sortent dans l'espace avec leur combinaison, ils disent Mars, c'est la planète rouge. La Terre, c'est la planète bleue. Jupiter, c'est la plus grosse des planètes. Saturne, c'est la planète qui porte une belle ceinture. Pluton, c'est la plus petite des planètes. Puis, ils décident de rentrer dans la navette pour aller voir le Soleil.
quand Rami et Nadine sont soudain attirés par le soleil, comme par un aimant, ils crient « À l'aide! À l'aide !» Au secours! Au secours! Alors, le capitaine, resté sur terre, leur demande de se diriger vers l'étoile polaire. Rami et Nadine connaissent bien cette étoile. C'est l'étoile la plus brillante que l'on voit le soir dans le ciel. Ils ordonnent donc à l'ordinateur de bord de prendre cette direction. Ouf! L'accident est évité de justesse. Rami et Nadine ont eu très chaud. Les deux astronautes ont accompli leur mission. Ils reviennent sur Terre et atterrissent. Le lendemain, quand Rami et Nadine apprennent leur prochaine mission, ils disent Nous allons sur Mars! Youpi! Super!